Bienvenue au service postal low cost, la poste du futur. Quand un bureau de poste ferme boutique, il est souvent remplacé par une sorte de guichet en kit placé dans des magasins. Ça s'appelle une agence postale. Il y en a plus de 800 en Suisse. Il y a très peu de choses qu'on ne fait pas. On distribue de l'argent, on distribue les paquets, on fait beaucoup de choses. En plus, on ouvre le magasin 10h30 par jour. Ah, ça prend cette place, oui, surtout quand il y a des colis volumineux comme on voit ce matin. Donc, ouais, des fois, ils ne vont pas même dans l'étagère. Mais tout cela est-il rentable pour les commerçants? Le géant jaune essaye de se faire tout petit entre légumes frais et sachets de chips. Collet-Bessy, dans la campagne genevoise. Il y a quelques semaines, cette commune de 1500 habitants a perdu sa poste. Ici, les commerces sont rares. Pas d'épicerie, pas de banque. Mais heureusement pour les habitants, il y a un apiculteur. Pascal et Chantal viennent de reprendre l'activité postale. Entre pots de miel et matériel spécialisé dans l'élevage des abeilles, il y a ce module jaune. C'est la nouvelle poste du village. Pour ces postiers improvisés, les gestes sont encore hésitants, mais le couple y croit. Le projet Poste, c'est d'avoir autre chose que de l'apiculture. Donc j'avais un petit peu de place dans mon magasin. Et quand la Poste nous a demandé si on était d'accord de faire une agence postale, parce qu'ils arrêtaient la poste de Collet, on a tout de suite dit oui avec ma femme. L'occasion tombait à pic. Chantal vient de perdre son travail. L'agence postale lui permet de retrouver une activité et de rendre service aux citoyens de sa commune. Pour le reste, la Poste a su la convaincre. C'était un des arguments de la Poste, ça nous fera peut-être venir une autre clientèle, puisqu'on gère un magasin d'apiculture qui, en saison basse comme actuellement, on n'a pas beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'était intéressant aussi déjà de débuter cette activité si ça se faisait dans cette période de l'année. Pascal donne parfois un coup de main à Chantal. Le commerce apicole ne suffit pas à faire vivre sa famille. Il est donc obligé de travailler en parallèle, à plein temps. Aujourd'hui, il mise tout sur la Poste. Il est convaincu que grâce à elle, il pourra quitter son travail pour se consacrer entièrement aux abeilles. J'ai beaucoup de projets et j'ai aussi de la clientèle et j'arrive plus à faire les deux. Donc je dois choisir maintenant entre l'apiculture ou mon job principal qui est l'électronique. Donc ça penche plutôt sur l'apiculture, c'est une passion pour moi. Et je vais partir l'année prochaine, vraiment, je pense, à 100% dans l'apiculture. Depuis qu'il est partenaire avec la Poste, le couple a des projets plein la tête. Les conditions paraissent alléchantes, même s'ils n'ont pas encore tout compris. Pour être honnête, là, on n'a fait que le mois d'octobre et c'est pas tout à fait clair pour moi encore. C'est encore trop récent. On a reçu des chiffres, mais il faut que j'étudie tout ça. Effectivement, il y a un tarif fixe et puis après, ça dépend un peu du nombre de transactions qu'on effectue. Le nombre d'envois qu'on fait par poste, colis ou lettres. Mais c'est vrai que là, je ne peux pas vraiment vous en parler plus parce que on se lance un petit peu dans l'aventure sans savoir exactement ce que ça rapporte. C'est donc à la Poste que nous avons demandé de nous expliquer tout ça. Michel Pochon est responsable régional du secteur vente. Pour répondre à ce sujet délicat, il est accompagné par Mariam Benhamed, chargée de communication. Alors, le système d'indemnisation fonctionne sur 3 piliers. Il y a un premier pilier qui est une rémunération fixe, ensuite une rémunération variable par rapport au chiffre d'affaires et au trafic, et une troisième liée à la qualité, donc scannage des envois. Alors, la rémunération fixe est donc la même pour toutes les agences? Oui, la même pour toutes les agences, oui, au départ. D'accord. Et quel est ce montant fixe? Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas cette information, non. Vous ne le savez pas ou vous Non, n'avez pas le droit de le dire?
je pense qu'on connaîtrait le chiffre, on ne pourrait de toute façon pas le Non. communiquer, c'est dans le cadre de contrat cadre. Alors moi, je le connais pas. Hein. Selon nos informations, la part fixe s'élève à 750 francs par mois. Il y a ensuite une part variable, une sorte de commission sur les ventes de timbres et le nombre d'envois traités, 200 à 900 francs par mois. Restent enfin des bonus qualité qui récompensent l'absence d'erreurs de manipulation, 350 francs par mois. Au total, une agence postale perçoit entre 1300 et 2000 francs par mois, au grand maximum. Pour Chantal et Pascal, ça couvre à peine le loyer du magasin et pas de salaire en vue. Côté poste, l'économie est fantastique. L'entreprise est aussi persuadée qu'avec ce système, tout le monde s'y retrouve. Gagnant pour le client parce qu'on garde une prestation postale sur place, gagnant pour le partenaire parce qu'on peut lui apporter une prestation supplémentaire ou complémentaire à son activité, et puis gagnant pour la Poste, effectivement, parce que nous pouvons de ce côté-là aussi, nous, maîtriser nos coûts en apportant la prestation postale sous une autre forme, en partenariat. Dans les villages, la disparition des bureaux de poste entraîne avec elle la fermeture des petits commerces. Mais Sébastien Bruchet veut renverser la tendance. Il est à la tête d'une chaîne de magasins d'alimentation répartis dans tout le Valais. Son pari ? Maintenir des commerces de proximité là où ils ont tendance à disparaître. Bonjour. Ça va? Extra. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous voir. Un business où la Poste joue un rôle clé. Sur ses 29 enseignes, près de la moitié fait office d'agence postale. Ciao. L'intérêt commercial, je me retrouve par rapport à mes frais parce que je suis rémunéré par la Poste pour le service qu'on fait. Mais surtout, le point important, c'est que c'est un atout marketing. Toute la population du village doit venir chercher ses recommandés et ses différents colis dans mes magasins. Et ça, c'est un des points marketing qui est important. Donc plus il y a de clients qui viennent pour la Poste, pour faire ses achats, plus c'est positif pour mon activité. Une formule gagnant-gagnant qui semble faire les affaires de tous. L'entrepreneur valaisan comprend même assez bien la stratégie commerciale de la Poste. Alors je pense que la Poste, effectivement, est gagnant par rapport à la fermeture des postes. Je pense surtout qu'ils perdaient de l'argent avant parce qu'il fallait avoir des locaux spécifiques à la Poste, il fallait avoir des employés spécifiques à la Poste. Puis aujourd'hui, ils étaient obligés de trouver un modèle qui est le modèle intégré dans les magasins, qui me semble, en tout cas pour eux, je pense effectivement économiquement intéressant, mais aussi, de l'autre côté, pour le commerçant, c'est une plus-value aussi. La Poste a trouvé un partenaire de rêve. La chaîne de magasins a les reins solides et couvre des zones stratégiques désertées par l'ancienne régie. Elle offre aussi des horaires d'ouverture attractifs, 6 jours sur 7, parfois même le dimanche. Des conditions contraignantes qui peuvent décourager. Jacqueline et son mari assurent le service postal à Chambézy, près de Genève. Nous les avions rencontrés il y a 2 ans, presque jour pour jour, lorsque l'épicière apprenait le métier de postière. On pourrait encore proposer aux clients sur la lettre. On espère que ça va nous amener un peu de monde, qu'il y aura plus de vie parce que c'est assez calme Chambézy. Alors voilà, on espère que ça se passera bien. 2 ans plus tard, le sourire est moins radieux, le bilan est mitigé. Oui, effectivement, on espérait quand même que ça boosterait un peu nos ventes, clairement. Si on prend ça, c'est très contraignant quand même pour moi. On n'a pas simplement de travail en plus. Notre chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Les clients qui viennent pour la Poste font extrêmement peu de courses, vraiment. Dès l'ouverture du magasin, c'est le coup de feu. Pour Jacqueline et Paul-André, les tâches quotidiennes s'enchaînent. Difficile pour le couple d'assurer en même temps le service postal d'une commune de 3700 habitants. Donc on a engagé une personne à 60%. On a travaillé, je ne me souviens plus, mais je dirais, 8 mois avec, et puis on s'est rendu compte que l'indemnité qu'on recevait ne couvrait pas son salaire. Donc on l'a descendu à 50%. Peut-être 6 mois après, on s'est rendu compte que ça n'allait pas non plus, et maintenant elle travaille à 40%. Ce qui fait un salaire mensuel brut de 1600 francs. Ironie de l'histoire, l'employée en question est une ancienne postière avec 15 ans d'expérience.
Lorsque sa poste a disparu, Sophie a tout fait pour rester dans sa commune et continuer à exercer son métier. Aujourd'hui, elle s'accommode de sa situation, nettement moins avantageuse qu'avant. Ah ben ça, au début, oui, ça m'a fait bizarre quand même, quoi. Là, ça fait 2 ans que je suis là, donc je m'y suis habituée. C'était pratiquement pareil à la poste, disons que plus pratique au niveau classement, et il y avait plus d'espace. Évidemment, quoi, là, on n'a pas tout à fait les locaux adéquats pour ça, mais ça reste quand même un service postal moindre que dans les offices de poste. Puis c'est tout à fait gérable par tout le monde, je dirais. De quel point de vue c'est moindre? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ici? Toutes les prestations post-finance, toutes les prestations autres, les abonnements de portable, et, par exemple. Là, on a le simple de la poste. L'agence est là pour apporter une prestation postale de base qui est décrite dans un cadre légal. Et le cadre légal est respecté. On apporte cette prestation pas dans 4 murs de la poste, mais auprès d'un partenaire. Mais l'obligation légale est absolument respectée et toutes les opérations postales de base qui font partie du service universel sont offertes par l'agence. À défaut de transactions bancaires, l'agence postale permet tout de même de retirer jusqu'à 500 francs. Une aubaine pour la commune, puisqu'ici, il n'y a ni banque, ni distributeur automatique. Mais pour Jacqueline, c'est parfois compliqué. On doit garantir 50 francs. Donc le matin, quand les gens viennent, il n'y a pas de souci, le soir aussi. Mais effectivement, s'il y a 3 personnes qui veulent 500 francs le matin, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est notre argent, c'est l'argent de l'épicerie. On n'a pas de caisse de la poste, donc on n'a pas ce fonds-là le matin. Alors, ça c'est le reçu. Après 2 ans d'expérience postale, Jacqueline et son mari s'interrogent. Alors, 9,80 s'il vous plaît. Écoutez, si c'était à refaire, honnêtement, avec la surcharge de travail, je ne crois pas qu'on reprendrait, effectivement. Je ne crois pas qu'on accepterait. En sachant vraiment ce que c'est, le travail que c'est. Et puis, en plus, l'espace, malgré tout cet espace ici, c'est le meilleur espace. Donc maintenant, c'est l'espace de la poste qui nous amène 0 francs. Derrière, ça prend de la place aussi pour mettre les paquets. Non, je crois pas. Je crois qu'on ne reprendrait pas, non. Depuis que le concept existe, la majorité des agences postales poursuit l'expérience. Les commerçants savent que sans la poste, leur propre survie est menacée. Mais leur principale motivation est de rendre service aux populations isolées.